Eh bien, chers amis, nous sommes de retour. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Nous parlons donc de l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Est-ce un poison pour les couples? Et je vous rappelle que vous pouvez appeler le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous sur cette émission. Je ne serai pas seule pour en discuter. Je serai avec Testani Condéon. Merci d'être là. Toujours un plaisir de partager mon avis sur le Teen Cloud. Également, il est toujours là, Mori Agua, il nous fait l'honneur de sa présence. Je suis là. C'est quoi ce visage? C'est le sujet qui particulièrement l'intéresse. Je suis là. Je vous rappelle en passant, chers amis, que vous pouvez également nous laisser vos différentes opinions du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et le numéro à appeler pour être en direct avec nous, une fois de plus, c'est le 69 32 03 03. Alors, je vais commencer par Mori Agua aujourd'hui. Mori. Oui. Il a tellement de choses à dire d'ailleurs. Oui, je le sens. Je le sens à l'expression de son visage. Me plonger comme ça. Alors, l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Est-ce un poison pour les couples? Ah, on parle des couples. Utilisation abusive des réseaux sociaux. Est-ce un poison pour les couples? C'est ça. D'accord. Il faut remarquer aujourd'hui. Il faut remarquer aujourd'hui déjà que il y a des couples au sein desquels le compagnon du mari est son téléphone et le compagnon de la femme est son téléphone. D'accord. Et donc, les deux ne se parlent presque pas, ne discutent presque pas des problèmes de la maison, mais chacun s'enfonce dans son téléphone. Et par conséquent, cela tue les relations, tue l'amour. On se demande s'il ne fallait pas épouser le téléphone, quoi, carrément. Et c'est suite, j'ai été un peu perturbé, et donc il ne fallait pas épouser carrément le téléphone. Et si cela est le cas dans plusieurs couples, ça veut dire quand même que l'utilisation des réseaux sociaux porte gravement et nuit gravement, porte atteinte gravement au couple et nuit gravement à la bonne ambiance dans les foyers. Très bien. Et je sais que ça a déjà été à la base de plusieurs divorces. Et puis ça continue encore de créer beaucoup de problèmes dans certains couples. Je vais en arrêter là d'abord. Oui, absolument, parce que j'ai encore pas mal de questions en instance pour vous. Questions qui ont été suscitées justement par votre intervention. Mais avant, Tessani Condéon, est-ce véritablement un poison pour les couples? Je pense que la formulation du sujet en lui-même apporte déjà réponse à cette interrogation parce que nous parlons d'utilisation abusive. Et je pense que même dans un livre saint, il est écrit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Et dès l'instant où nous tombons dans l'abus, quel que soit, même quand c'est une vertu, quand nous tombons dans l'abus, cela commence à poser un problème. L'abus de toute chose nous nuit. Les réseaux sociaux en eux-mêmes ne sont pas un problème dans le couple, mais dès l'instant où cela devient un abus, assurément, c'est un poison pour notre couple. Quand on sait déjà que dans la vie active, l'usage des réseaux sociaux nous représente déjà un frein pour notre sociabilité. Quand dans le couple, c'est encore abusé, vous vous retrouvez avec votre mari, et je pense même qu'on devrait aller plus loin. Ce n'est pas que pour le couple, mais même pour la famille. Parce qu'il vous arrive d'arriver dans des maisons où les parents ne sont même plus à l'écoute de leurs enfants, tout simplement parce qu'ils sont tout le temps dans leur smartphone. Les enfants ne sont plus à même d'aller vers les parents pour parler. Parce que eux, ils sont tout le temps sur leur tablette ou sur leur ordinateur, réseaux sociaux, par-ci et par-là. Je pense qu'au-delà même du poison que cela peut représenter pour le couple, c'est également un poison pour la famille elle-même. Très bien. Alors, Mori Agua, oui. J'ai encore pas mal de questions à vous poser, mais avant de vous poser la question, nous allons prendre une légère pause publicitaire. Et je rappellerai à tous nos amis auditeurs que vous pouvez appeler j'allais dire le 21, vous pouvez appeler le 69 32 03 03 pour intervenir en direct sur cette émission et donc répondre à la question du jour. Nous prenons la pause publicitaire et nous vous revenons. Éclaboussé par la beauté de l'une des candidates, le miroir a rendu l'âme lors du casting de la saison 3. Selon vous, qui a causé la mort du miroir? Dossi, Fidèle, Boussina, Tasnim,
Stella, Carmel, Nadia, Sabira, Abibat, Hilary, Catherine ou les jumelles. Avec quel complice? Suivez en direct les investigations de Valérie, Malik, Nadia et Sylvania à partir du 2 novembre à 21h sur Canal 3 et Eden TV. Séance de rattrapage à 23h sur la chaîne YouTube Djanta. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Très bien, chers amis, nous sommes de retour. Je vous le disais donc un peu plus tôt, le sujet du jour, il est tout simple. Utilisation abusive des réseaux sociaux, est-ce un poison pour les couples? Et nous avons un ami en ligne que nous allons installer. Bonjour, cher ami. Bonjour et merci de vous présenter. Il n'est pas encore. Très bien, je pense que l'ami est en train d'être installé, puisque j'entends le téléphone qui sonne à nouveau. Et nous allons simplement l'installer à présent et le recevoir. Bonjour, cher ami. Bonjour, les belles dames et Bonjour. le beau monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Bernardin Fabi, Toro, qui vous appelle depuis le Maroc militaire. Très bien, en on vous face de écoute. votre bureau à l'est de Cotonou. Très bien, on vous écoute. Ok, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous ouvrez la ligne, permettez-nous rapidement de rentrer dans l'émission. Parce que ça sonne beaucoup avant que vous le décrochiez. Très bien. Bon. Et réseaux sociaux, vous demandez si c'est un poison pour les couples. Oui, C'est un véritable poison. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore. Pourquoi? C'est un poison mortel. ok. C'est un poison qui crée la discorde dans toutes les familles. C'est un poison qui crée la séparation. C'est un poison qui crée de mauvaise éducation très bien. pour nos enfants. Parce que depuis la bas âge, si on rate l'éducation des enfants, vraiment, c'est tout un problème. Ok. Et nous avons remarqué que aujourd'hui, quand vous passez toute la journée dehors, que vous rentrez à la maison, Oui, on a remarqué que chacun s'occupe de son portable. Normalement, quand on rentre à la maison, on n'a plus droit à toucher les portables pour dire qu'on veut aller sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. On devait s'occuper des enfants, de tout ce qui fait, par exemple, on peut s'asseoir et parler entre nous. Mais si on s'occupe des portables, vraiment, c'est des problèmes. d'accord. C'est des problèmes. Aujourd'hui, on a remarqué aussi que déjà, vous êtes ensemble et il n'y a pas de problème. Mais à cause de notre utilisation des réseaux sociaux, un mari ou bien une femme qui n'avait pas amis, entre parenthèses, aujourd'hui, une fois aller sur les réseaux sociaux, commence pas à trouver des amis. Oui. Et ça, parfois, ça fait qu'on commence pas à tromper l'un, on commence pas à tromper l'autre. D'accord. Donc, c'est un véritable poison. D'accord. Voilà tout ce que j'ai à dire. Très bien. Merci, monsieur. Merci, Toro. Oui, merci à vous. Passez une excellente journée. À présent, Tessani Condéon, vous nous en parlez, non? J'allais plutôt m'adresser à Maurice. Oui, c'était à son tour d'intervenir. Alors, quels sont ces problèmes-là, véritablement? Oui, le problème le plus fondamental aujourd'hui, c'est le divorce. Parce que vous savez, quand on a des enfants et on divorce, les conséquences sont énormes. Ce n'est pas seulement pour les parents, mais c'est d'abord pour les enfants. Les enfants vont le plus souvent, s'ils ne savent pas se prendre à charge, à la déperdition. Parfois, le choc psychologique que ça fait de savoir que les parents sont séparés, on n'a pas l'affection, soit du papa ou de la maman, et les conséquences, ça suit les enfants toute leur vie. Ou Oui, téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Oui, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur. Ok. On m'appelle Chakni Maké. Oui. Voilà. On espère qu'il Il s'est va dépêché nous de se revenir. présenter comme, Oui, comme Tacha oui, le demandait souvent. On l'a sans cesse rappelé par ici dès que vous nous appelez. Vous vous présentez, à la limite, vous nous dites d'où vous nous appelez et vous passez à votre avis sur la question. Votre avis compte. Alors, nous vous invitons vivement à nous rejoindre et certainement un ami déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, merci de vous présenter. Comment vous allez? Très bien, Ça et va, vous? et vous? C'est M. Bapré.
Très bien. Alors, Monsieur Bakpé, utilisation abusive des réseaux sociaux, un poison pour les couples. Quel est votre avis sur la question? Un poison, oui, si. Pourquoi? Pas un poison, non, si. Là, on ne vous a pas très bien compris à ce niveau. Et il serait bien Voilà, que vous vous éloigniez de votre poste récepteur ou de votre télévision. Ou la radio. Oui. Oui, j'étais plutôt en face de télévision. D'accord. Donc, diminuez le volume ou éloignez-vous. L'effet Larsen Voilà, dérange je un peu. me suis totalement éloigné. Très bien, bien, merci. Voilà, l'utilisation abusive des réseaux sociaux, un poison pour le couple si le couple s'est bien préparé. Comment ça? Voilà, vous voyez, on a dit utilisation. Il y a un prédécesseur qui vient de passer, lui il dit que voilà, arrivé à la maison, on ne doit plus utiliser le téléphone portable, WhatsApp et autres là. Là, d'accord, je suis d'accord. Mais vous savez, de façon ramassée, il faut utiliser WhatsApp et autres là. Est-ce que c'est un problème pour la famille? Non. Très bien. Un problème pour la famille, non, parce que WhatsApp, aujourd'hui, même vous qui êtes là, vous travaillez un temps soit peu sur WhatsApp. Oui. Il y a beaucoup d'informations que vous recevez sur WhatsApp. Oui, ce n'est pas un problème pour la famille, mais c'est un problème pour les couples. Justement, vous qui êtes là, certainement, je crois bien que vous serez femme d'un foyer et arrivé à la maison, vous a déjà envoyé des informations que vous devez consulter et préparer la journée de demain, tout ça là. Est-ce que ça là déjà c'est un poison pour le couple. Votre foyer? Monsieur Bakpé, je voudrais que vous ne perdiez pas de vue l'aspect abusif de l'utilisation des réseaux sociaux que nous abordons spécifiquement. Un travail est demain toujours un travail. Très bien, merci monsieur. Merci de nous avoir appelé. Que pour Monsieur Bakpé, l'utilisation abusive des réseaux sociaux n'est pas expressément un poison pour le couple. C'est ça. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Nous avons un autre ami en ligne, probablement. Ami que nous allons installer et recevoir s'il est là, bien évidemment. Alors, en attendant qu'il n'arrive, Maury Yaloua. On rappelle les numéros, s'il vous plaît. Le 69 32 03 03, 69 32 03 03, si vous voulez nous rejoindre en direct et partager avec nous votre avis sur la question que nous abordons dans le Think Cloud aujourd'hui. Il s'agit bien de l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Est-ce un poison pour les couples? C'est ça. Alors, donc, oui. J'étais en train d'intervenir sur la question que vous m'avez posée. J'ai donc parlé du volet qui concerne les enfants. Ça peut amener au divorce. Mais aussi, il y a un intervenant qui l'a dit, Toro, M. Fabi, qui l'a dit, parfois, ça peut amener la femme à avoir d'amant contre sa volonté, parce que déjà, elle est sur les réseaux sociaux et puis il peut avoir un contact, presque un harcèlement, une personne qu'elle découvre sur par exemple Facebook ou quoi, et puis tout le temps, il faut être en train de parler avec la personne, d'échanger avec la personne, même si forcément elle n'a pas l'intention d'avoir une relation personnalisée. Il y a quelqu'un en ligne. Oui, nous avons un ami en ligne que nous recevons. Bonjour, cher ami. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Bonjour, monsieur. Je suis Martial Jéris à Boncassou. Très bien, Enchanté. on vous écoute. Vous venez d'amener un sujet très, très intéressant. D'accord. L'utilisation abusive des réseaux sociaux. C'est pire. Je vous jure que c'est pire. Il y a D'accord. des femmes même qui n'aiment pas du tout s'éloigner de leur téléphone portable. Oui, Même pour aller se laver, c'est problème. d'accord. Je dis, même pour préparer, pour faire la cuisine dans leur foyer, c'est un véritable problème. Très bien. Je crois que vous devez commencer par sensibiliser dans ce sens, D'accord. mes chers journalistes. Oui.
pour pouvoir éradiquer un peu ce fléau. Parce que de nos jours, je constate malheureusement que l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui est un véritable poison pour les foyers. Hein? Je dis qu'il y a des femmes qui, même pour faire la cuisine, elles amènent leur téléphone portable à côté des gaz, alors que c'est dangereux. C'est ça. Hein? Très bien. Je vous jure, mes chers journalistes, C'est un véritable commencez poison. à sensibiliser dans ce sens. Très bien. Je vous en prie. Sinon, Merci, monsieur. C'est un véritable danger. C'est un véritable problème pour la société et plus particulièrement pour les foyers d'aujourd'hui là. Je vous remercie et bon après-midi. Merci, bonne journée et belle semaine à Pendant vous. que la femme est au foyer à la cuisine, que fait l'homme? Est-ce que l'homme aide la femme à la cuisine? Sinon, l'homme aurait pu constater que la femme est trop accrochée à son téléphone. Si l'homme l'observe de loin et ne l'aide pas à la cuisine, il ne peut pas la mener à changer. Et donc, pendant que la femme est à la cuisine, où se trouve l'homme? L'homme est dans son téléphone peut-être aussi. Il est aussi dans son téléphone, il est dans la chambre, il est au salon, c'est lui occupé. L'homme parle de la femme, mais la femme n'a pas le droit de dire à l'homme qu'il regarde tout le temps dans son téléphone. C'est des réalités du foyer. Eh bien, et vous l'avez vu assurément, tout à l'heure, les femmes ont été indexées directement, alors que les responsabilités sont partagées. J'allais dire assurément, nous attendons, nous espérons que certaines femmes nous appellent pour équilibrer un petit peu le débat, que certaines femmes nous appellent pour partager avec nous leur opinion. Il s'agit donc de composer le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous sur cette émission. J'entends le téléphone qui sonne. Nous allons installer à présent notre ami au bout du fil. Bonjour. Bonjour, la belle dame du plateau. Merci de vous présenter. C'est Prince Agolia. Très bien, monsieur, on vous écoute. Oui, ça va. C'est un sujet très intéressant. Merci. Et je pense que la femme doit savoir que elle a été déjà maudite. Très bien. Donc oui, ça vient d'elle. Vous savez, la femme est la source vraiment de la création du divorce. Ok. Oui. Donc en temps normal, il faudrait qu'il y ait une éducation, une norme au sein du foyer. Moi, à mon niveau, par exemple, même si je dépose mon portable et je donne sur la douche, la femme n'a pas le droit de toucher cela. Très bien. C'est très important. Ok. Donc il faut cultiver en ce sens-là. Parce que si la femme va consulter le portable de son homme, par exemple, voyez-vous, et voir ce qu'elle ne doit pas voir, c'est un problème. Oui. Ça devient un poison. D'accord. Et comme l'a dit tout à l'heure, le chef frère qui est avec aussi le plateau, oui. Vraiment, il faudrait que la femme cesse en fait de trouver des amis, parce que quand elle va sur WhatsApp, Facebook, c'est de chercher à voir ses amis. Et ces amis-là sont des hommes. Et vous savez que quand nous sommes hommes sur Terre, parmi les hommes, il y a beaucoup qui sont des animaux. C'est ça. Voilà, parmi les hommes, il y a ceux qui sont des animaux. Et ceux-là ne pensent même pas que cette femme-là est dans un foyer. D'accord. Leur ambition, c'est d'aller prendre cette femme-là et la conduire là où elle ne veut pas. D'accord. Voyez-vous, donc c'est très important. Donc il faudrait que cette femme-là ait vraiment la culture de l'éducation et éviter d'avoir des amis par-ci par-là, amis entre hommes. Ok. Merci, monsieur. D'accord. Merci infiniment, Merci monsieur beaucoup. Prince Abodjan. Passez une excellente journée. Merci. À Au vous. plaisir de vous retrouver, cher ami. Alors, oui, Maury Agua, vous étiez justement en train de partager avec nous quelque chose d'assez intéressant. Oui, donc j'ai évoqué déjà deux aspects. Un aspect concernant les conséquences de cette séparation causée par le portable. On dira que c'est les réseaux sociaux donc, qui sont à la base d'une séparation de couple qu'on trouvait bien enlisée dans les relations. C'est vraiment triste parce que est-ce qu'on peut s'en passer? C'est là la question. Et je pense que oui, pour une femme qui est au foyer,
ou du moins c'est pour le moment où les deux se retrouvent les soirs. Si chacun part de son côté, je pense qu'on peut s'en passer pour que l'un ou l'autre ne soit frustré. Et donc, aujourd'hui, parfois, on constate que ça éloigne les couples. En couple, ça vous éloigne. Dans un salon, où vous le constatez, c'est très facile. Hein. Vous vous invitez entre amis, on va prendre un pot ensemble, et arrivé dans le bar, on voit tout le monde dans le téléphone. Ça, il arrive des moments où 5 amis assis autour d'une table, chacun est dans son téléphone. Absolument, alors si c'est pour être dans son téléphone, pourquoi se mettre ensemble? Autant rester chez soi. Vaut mieux que la femme reste chez ses parents et que l'homme aussi prenne son chemin. Et donc aujourd'hui, il faut y penser. Il faut qu'on intègre cela, qu'on ne pense pas que c'est parce que l'homme veut contrôler la femme, ou du moins parce que la femme veut contrôler l'homme, qu'il y a tout le temps des plaintes dans les foyers. Il faudrait que quand ces plaintes-là arrivent, que chacun arrive à prendre de la hauteur et analyser, voir quand même ce qui est fondamental dans ce qui est reproché à l'un ou à l'autre. Très bien. Nous allons en débattre un peu plus largement demain, puisque le sujet sera toujours sur le tapis demain. Alors, Tessani Goudeyon, votre mot de la fin. Alors, pour aujourd'hui, je dirais tout simplement que la liberté, c'est le respect des règles qu'on s'est soi-même fixées. Alors, dans nos couples, dans notre vie personnelle, on peut décider de mettre des limites, de poser les balises nécessaires pour que rien ne vienne entraver notre vie de couple. Dès l'instant que les réseaux sociaux deviennent un problème, alors nous ne sommes plus libres. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire du téléphone portable, des réseaux sociaux, ainsi de suite. Ils ne doivent pas nous tenir esclaves. Nous devons pouvoir poser les limites nécessaires et rester libres en dépit de tout pour ne pas impacter négativement notre vie de couple. On en reparle demain et on aura l'occasion d'aborder d'autres points de la question. Très bien, merci à vous Tessanique et merci également à vous. Merci Natacha. Je vous remercierai également, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Merci d'être toujours présents. Merci de prendre le rendez-vous de Matin d'Éden tous les jours de 7h à 9h. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est de penser positivement dès le réveil afin que votre journée se déroule au mieux également. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée et une excellente semaine puisque nous serons là tous les jours de 7h à 9h. Pour vous, nous serons donc là tous les jours de 7h à 9h pour vous accompagner le long de la journée. Je n'oublierai pas de dire merci à toute l'équipe également. Je me retiendrai de nommer certaines personnes au risque d'en oublier d'autres. Mais sachez que nous vous aimons beaucoup et merci. Alors portez-vous bien. Excellente journée et à demain. Bye bye.